Salut Arnold! Alors comme ça tu cherches un emploi de programmeur? Et quoi? T'as seulement suivi des cours de programmation pendant 2 jours? En ligne? Franchement... Mais dans Roblox, on peut plus ou moins créer des jeux sans savoir programmer. Il est vrai que très peu de gens parviennent à créer un jeu leur permettant de gagner réellement de l'argent. L'idée même de la plateforme est née en 1989, dans le but de créer un simulateur pour étudier la physique. La version bêta de Roblox a été introduite en 2004, c'est-à-dire que Roblox est plus âgé que le joueur moyen qui a 13 ans. En 2016, Roblox ne comptait que 10 000 comptes. En 2019, 1 milliard! Tu peux imaginer combien d'argent tu peux gagner? Mais faire ça à bas prix ne fonctionnera pas. Un investissement initial est nécessaire. Le premier investissement dans Roblox était de 560 000 $. Le jeu du morpion? Arnold, tu crois vraiment que quelqu'un va tomber dans le panneau? Waouh, tu les as convaincus de te donner de l'argent? Une décision très téméraire de leur part. Et on dirait bien que quelqu'un va dépenser tout son argent avant la sortie du jeu. Un très bon jeu peut tout à fait être réalisé par quelques personnes dans un garage. C'est pas comme si tout le monde devait créer un nouveau Google. Mais ne fais pas la fête tout de suite. Alors, Arnold, il est temps maintenant de rembourser tous ses prêts. Avec les intérêts. Tu t'es peut-être dit qu'1% d'intérêt n'était pas beaucoup. Mais c'est par jour. Ça fait 365% par an. Et en prenant en compte les intérêts composés, tu dois désormais plusieurs fois ce que tu as emprunté. Des centaines de milliers de faillites sont enregistrées chaque année rien qu'en Amérique. 70% des startups échouent dès la première année. Et encore 25% dans les années suivantes. Tu n'as pas vraiment assez d'argent pour ça, Arnold. Tu vas devoir travailler pendant les 10 000 prochaines années. Maintenant, tu n'as plus rien à manger. Et nulle part où vivre. Vérifions comment les terriens agissent dans des conditions de peur. Est-ce que Dors est si effrayant? J'ai fait pipi de peur. Ah, au fait, ne bois pas le jus de fruits. Il a déjà fait 10 000 heures de Dors. Il a pas l'air d'avoir peur. Et allumons la pesanteur. Tout comme dans l'espace. Alors, Arnold, t'es prêt à jouer ce jeu dans l'espace? Eh bien, ou juste voler un petit peu. Sur Terre, la gravité te retient. Alors, sauter et s'envoler ne fonctionnera pas. Mais si tu pouvais prendre à cette vitesse, alors tu pourrais vaincre la gravité de la Terre. La force de gravité et la force d'inertie s'équilibrent. Et tu peux voler en toute sécurité en apesanteur autour de la Terre. Se déplacer en apesanteur n'est pas facile. Et certainement pas avec ton manque de grâce. Arnold, il semble que tu aies découvert un nouveau type de carburant. Le sulfure d'hydrogène. Il peut t'aider à faire face aux monstres. Heureusement, tu n'es pas le seul à avoir manqué l'entraînement avant le vol. Attention, Arnie! On dirait que t'as brisé le seau! Maintenant que la serrure est ouverte, l'équilibre des gaz est tout déréglé. Mais ta combinaison, Arnold! Génial, t'as réussi! Mais maintenant, il y a un autre problème. Comment tu vas entendre les monstres maintenant? Je pense que tu vas simplement faire fuir tous les monstres toi-même. Non, tu n'es pas sourd, Arnold. Le son ne peut tout simplement pas voyager dans le vide. Le son se déplace par vagues. Un objet qui vibre transmet sa vibration aux molécules ou particules voisines. Dans l'espace, les molécules d'air sont si éloignées les unes des autres qu'elles ne peuvent pas transmettre les vibrations. Pas d'air, pas de son. Alors il vaudrait mieux rester dans le placard. Tant qu'on te laisse faire, en tout cas. Houston, on a un problème. Est-ce que c'est la dernière porte? Je me demande bien ce qu'il y a derrière. Arnold, attends, c'est pas encore fini! T'essayes encore de trouver un emploi? Bien joué, mais sans éducation, tu ne pourras être comme de ménage. Et même pas ça, tu sais. Il y a suffisamment de personnes originaires d'autres pays qui ont 3 diplômes et qui sont prêtes à accepter n'importe quel boulot. Alors peut-être que tu finiras enfin l'école? À propos, les premières écoles sont apparues dans l'ancienne Summer il y a environ 3 à 4 000 ans. À Summer, l'école était un privilège et seuls les garçons y étaient scolarisés. Alors, tu as de la chance, Arnold. Les ordinateurs n'ont pas encore été inventés. Il faut donc écrire sur des tablettes d'argile molle. Oh, quel gâchis! Eh oui, on dirait que tu as vraiment beaucoup de chance d'être né au 21e siècle. Quoi? Ils ne t'ont pas laissé aller à l'école parce que tu es un adulte? Il nous faut un autre style d'école dans ce cas. Regarde, c'est une école d'Ors! Et t'es déjà fan de ce jeu? Allez, entre! Première leçon, l'algèbre. T'avais pas lu le dépliant, c'est ça? Les professeurs ici sont des monstres. Et c'est très efficace. Arnold t'a appris ta table de multiplication. Hélas, ce sera en vain.
Peut-être que cette école utilise aussi les châtiments corporels? Oh non, Arnold, pas ça! Qu'est-ce qu'il est bête. Je veux parler de vraies punitions. Dans l'Égypte ancienne, les enfants étaient battus en raison de leurs mauvais résultats. Et en Corée du Sud, par exemple, l'interdiction des châtiments corporels n'est entrée en vigueur qu'en 2010. Dans le monde moderne, l'école est une étape standard de la vie. Mais tous les enfants n'ont pas la possibilité de la traverser. Ainsi, de nombreuses personnes utilisent le sport pour gravir les échelons sociaux. T'as intérêt à courir plus vite, Arnold, sinon tu finiras comme déjeuner. Au diable, cette école. Tu sais déjà lire? Près de 20% de l'humanité ne sait ni lire ni écrire. Donc, les maths, c'est pas ton truc, le sport t'épuise, mais je sais que tu aimes les plantes et les animaux. Surtout les animaux. Surtout s'ils sont frits. Ouais, la biologie. Ce professeur semble avoir sa propre vision de l'évolution. Peut-être que tu devrais choisir une autre école. Il adore commander n'importe quoi sur Internet. Pourquoi t'as besoin de tous ces trucs, Arnie? Ah, tu veux créer une version de Minecraft dans la vie réelle? Ça me paraît plutôt simple. Est-ce que tu savais que Minecraft est le deuxième jeu le plus vendu au monde après Tetris? Et la toute première version a été créée en seulement 6 jours. Alors, qu'est-ce qui est mieux? Minecraft ou la vraie vie? Ah, ça serait sûrement plus simple, hein, si, quand la vie te semble trop difficile, tu pouvais choisir un mode plus simple. Ici, tu n'as pas à craindre les trucs effrayants, ni même la faim. Mais c'est pas intéressant tout ça. Je te propose donc le mode survie. Maintenant, on doit agir comme dans la vraie vie. Trouver de la nourriture, construire une maison, se défendre et gagner de l'expérience. Bon, bien sûr, tout ça, c'est beaucoup plus facile de le faire dans le jeu. Avec une seule pioche, tu peux abattre un arbre qui restera suspendu dans l'air. Et tu peux obtenir de la pierre simplement en la cassant comme ça en quelques secondes. Ici, une journée ne dure que 20 minutes. Et même ton pitoyable visage tout pixelisé peut attirer l'attention de quelqu'un. Tu peux manger autant de fast-food que tu le voudras, tu ne grossiras même pas. Plutôt intéressant. Tu auras accès au même confort à tous les moments de l'année et tu n'auras même pas besoin d'acheter des vêtements. Et tu peux utiliser un cactus dans ta maison à la place d'une poubelle. Il pourra faire disparaître n'importe quel objet. Si tu t'ennuies, tu peux renommer un mouton et il brillera de différentes couleurs. Eh oui, ici, tu peux simplement rencontrer un mouton dans la rue. N'oublie pas, c'est Minecraft. Il est temps de rentrer à la maison. Ah, oui, j'ai oublié. Il est facile de se faire voler ou détruire sa maison là-bas. On dirait que le jeu est terminé, hein? Il existe environ 920 quadrillions de blocs dans le monde entier de Minecraft dans toutes les dimensions. Un streamer a déjà réussi à exploiter 32 millions de blocs en seulement 2500 heures. Arnie, tu peux le faire, mais tu vas devoir sacrifier ton temps et ta santé. Chaque heure passée en position assise prolongée réduit ta vie de 22 minutes. Et pour les personnes qui restent assises 11 heures, la vie est réduite de 40%. À cela s'ajoutent le diabète, l'obésité, les maladies cardiaques et les décès prématurés. Oh Arnie, tu as déjà construit ton propre château en sable? Ça ne marchera pas, tu sais. Tu as besoin d'une équipe professionnelle Minecraft, la meilleure des équipes. Prêt? C'est maintenant beaucoup plus facile de jouer. Ou pas. Pendant une partie, les yeux ne clignent que 4 fois par minute. Et de ce fait, le film protecteur des yeux sèche très rapidement. Et si on y ajoute l'action de tout ce qui chauffe, alors toi, Arnie, tu sens maintenant une douleur infernale. Mais pour toi, c'est pas grand-chose, n'est-ce pas? Après tout, ta puissante armée prendra bientôt le contrôle du monde de Minecraft. Il ne te reste plus qu'à appuyer sur le bouton et à donner l'ordre. Mais où sont tes doigts? Tu joues depuis bien trop longtemps. Ton cerveau ne parvient plus à faire la distinction entre la réalité et le jeu. Arnie, sérieusement, tu as besoin de repos. Tu commences déjà à ressembler à une plante grimpante. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ferais mieux d'aller sortir prendre l'air. Bon, c'est pas tout à fait pareil. Pourquoi t'es aussi surpris? Tu as ouvert un portail dimensionnel et l'univers t'a projeté dans le jeu GTA V. Bienvenue à Los Santos. Tu es prêt à devenir l'homme le plus riche et le plus puissant de la ville? Monte dans la voiture, allons-y. Voici Michael, l'un des 3 personnages principaux du jeu. Et si tu avais une première mission, montre-nous tes talents de tireur, Arnie. Donc, revenons à notre sujet. Ce n'est un secret pour personne que Los Santos est une ville totalement criminelle et très dangereuse. Pour débuter, je propose qu'on change un peu ton image. Sinon, tu auras l'air d'un fan de Minecraft. Quelques tatouages à la dure ne te feraient certainement pas de mal.
Voilà, ça c'est un vrai gangster prêt à braquer une banque. Voici le plan. Tu entres avec délicatesse dans le bâtiment, tu tires sur la vitre blindée et fais sauter la porte de la chambre forte. Et tu t'empares de tout l'or. Maintenant, il va falloir bouger tes fesses. Pour courir plus vite dans GTA, il ne faut pas courir, mais sauter. Tu savais que le poids réel des armes et de l'or que tu portes à présent est de plus d'une demi-tonne. Mais dans GTA, ça n'a pas d'importance. Ils sont juste derrière toi, tu dois te cacher. Et pour ça, c'est très simple. Il te suffit de te cacher dans un endroit tranquille. Et au bout d'un moment, ils vont finir par t'oublier. Waouh, regarde! T'as bien travaillé, Arnold! Maintenant, tu peux dépenser tranquillement ton argent pour des fêtes, des costumes luxueux, acheter tous les biens immobiliers de la ville et te réveiller avec la plus belle vue de ta fenêtre. Mais tout ça devient très vite ennuyeux. T'as déjà oublié? T'es un vrai gangster maintenant, Arnie! Oh ouais, une course-poursuite extrême en voiture! C'est vraiment cool, ça! Bouge-toi, Arnold! Tu vas te faire tirer dessus! Un avion? Like cette vidéo si tu sais piloter dans GTA. Arnold, éjecte-toi! Éjecte-toi! On dirait que t'as pas de chance, Arnold. Je ne sais pas trop comment, mais tu t'es retrouvé dans un GTA modifié avec un mégalodon géant. Ok, tu as perdu, Arnold. Ta mission est ratée. Attends, Arnold, t'as survécu? C'est quoi ça? Un nouveau GTA? On organise une fête du style Among Us. Vous savez, c'est ce jeu populaire qui compte plus de 500 millions de joueurs, soit plus que n'importe quel autre jeu de l'histoire. 97% des joueurs jouent à la version gratuite sur des appareils mobiles. Mais la plupart des revenus sont générés par la version payante qui est vendue sur PC. Bon, bien sûr, nous on joue à la version gratuite. Et tiens, si c'est gratuit, je vais jouer aussi. Et j'ai choisi Brown pour une bonne raison. Parce qu'il se fait expulser moins de 65% du temps. Dans plus de 90% des votes, les gens ont choisi de virer le noir. Et devine quoi, c'est exactement la couleur que tu as, Arnold. Que les jeux commencent! Le plus important, bien sûr, c'est d'agir vite, car tu peux te faire tuer à n'importe quel moment. Et voilà le premier meurtre. Ne t'inquiète pas, ici, nous avons beaucoup de détectives. Ils vont immédiatement comprendre que ça n'est pas toi l'imposteur. Oups. Tiens, on dirait bien que quelqu'un a voulu se débarrasser de toi, Arnold. Ça serait pas mal de trouver un plan pour sortir d'ici avant de se faire jeter dans l'espace. Dans le jeu, tu dois accomplir certaines tâches pour faire comprendre aux autres joueurs que l'imposteur, ça n'est pas toi. Oups, cette pièce est déjà occupée par des gens. Ne dérangeons pas ce couple plus longtemps. Il y a une nouvelle tâche. Tu dois éteindre le feu dans ce local électrique. On dirait bien que ça a marché. Il te croit. Allez, dépêche-toi, aide ce joueur. Je crois avoir vu un extincteur quelque part. Arnold, j'ai vraiment l'impression que quelqu'un essaye sérieusement de te piéger. De plus, il est bon de savoir que selon les statistiques, les locaux électriques et administratifs sont les endroits les plus dangereux. Si tu es vraiment un imposteur, tu dois faire exploser le moteur et gagner cette partie. Ça ne marche pas. C'est cool, Arnold. Ça veut dire que tu n'es pas l'imposteur. Félicitations. Attention, je t'ai eu, mon ami. Pardonne-moi. On s'est bien amusé. Mais maintenant, toi et moi, on doit se séparer. Les tribunes sont en folie. Il semble qu'un duel sérieux se prépare. Un duel de cartes? Voyons ce que tu as entre les mains. Peut-être que ce sera intéressant. Oh, c'est pas vrai. En 1993, Magic the Gathering a donné un véritable coup de fouet aux jeux de cartes à collectionner. Leur valeur dépend du caractère unique des cartes et de leur état. Par exemple, la carte la plus chère, représentant Pikachu, a été évaluée à 5 275 000 $. Mais il te suffit de la mettre dans ta poche pour que sa valeur chute instantanément à seulement 50 $. Ça va pas le faire, Arnold. Si tu veux vraiment être le meilleur, toi et ton ami, vous devrez assumer le destin d'un vrai dresseur de Pokémon. Prends une place et surtout ne la quitte pas durant toute ta vie. Oui, une grande partie en tout cas. Dans le monde des Pokémon, les dresseurs font exactement ça. Jusqu'à ce que le prochain champion vienne te réduire en poussière, toi et ta petite peluche. Mais ça n'est pas le pire, Arnold. Rester debout aussi longtemps est très mauvais pour les intestins. La réduction du flux sanguin perturbe leur travail et provoque une constipation. Au bout d'une semaine, tes jambes auront des bleus de la taille d'une pièce de monnaie. Au bout d'un an, ta colonne vertébrale se déformera et les os de tes hanches comprimeront tous tes organes jusqu'à tes poumons. Comme tout dresseur de Pokémon, tu dois avoir un rival. Et le voici, Seiko Shidori. Regarde, il a collectionné les badges de toutes les ligues. Il a même vaincu le Miltank de Whitney. Ses parents sont morts dans un accident de voiture, mais il a 2 cartes holo d'eux.
Mais le plus impressionnant, c'est qu'il a réussi à speedrunner Pokémon Rangers tout en pratiquant une opération à cœur ouvert. Tu savais que les speedrunners sont apparus dans les années 70 avec la sortie des premiers jeux vidéo? La durée moyenne de jeu de Pokémon rouge et bleu sur Game Boy est de 25 heures, tandis que le record du speedrunner est d'1 h 50 minutes et 17 secondes seulement. Imagine Arnold, toi tu mets plus de temps pour faire ton lit. Bon, oublie tout ce que je t'ai dit Arnold, les badges et les opérations du cœur n'ont aucune importance si tu ne crois pas en tes Pokémon. Seiko Chidori ne croit qu'au pouvoir, mais le vrai pouvoir, c'est la capacité d'aimer et de comprendre. Félicitations Arnold, tu as gravé à jamais ton nom dans le monde des Pokémon. Bon, bien que ta carte soit toujours moins chère qu'un Stunfisk galarien en feuille d'aluminium à 2,25 $. Le monde du cosplay a ses propres stars. Cette fille s'appelle Enako. Elle a 1,5 million de followers sur son compte Instagram. Et elle gagne 32 $ par heure, environ 28 €. Cela fait 278 000 $ par an. Attends, où est-elle allée? Là-bas! Arnold, ne la laisse pas s'enfuir! Waouh! C'est Seiko Chidori! Ancien capitaine des Gardiens du Ciel. Enfant, il a été admis dans le corps céleste, où il a défendu son pays contre les Shinigami, les vampires, les pirates et Girls und Panzer. Lorsque tous ses amis se sont détournés de lui, il est resté seul, avec cette obscurité en lui. Arnold, tu es maintenant dans le genre de dessin animé le plus populaire, le shonen. Le shonen est l'histoire d'un héros qui commence en bas de l'échelle, puis se fraye un chemin jusqu'au sommet pour ensuite vaincre son principal adversaire. Tu dois t'entraîner dur pour devenir plus fort et comprendre sa philosophie. Aller de l'avant est le seul moyen. Voici un lycée shonen, une vraie culture. Une période importante dans la vie de tout adolescent de ce genre de dessin animé. Oui, j'ai oublié de te dire. Dans ces dessins animés, chaque fille est parfaite. Un concept qui ne plaît pas à certains hommes car cela surestime l'exigence accordée à leur moitié. Alors qu'assez souvent, cette rivalité est gagnée par la waifu, la femme du dessin animé. Arnold, on dirait que tu es né pour être dans un shonen. Une telle utopie ne pourrait être empêchée que par des Gundams, des genres mecha et kaiju. Pour créer ce genre de dessin animé, tu dois d'abord dessiner un manga. Le manga est à peu près comme une bande dessinée, sauf que tu le lis à l'envers. Au Japon, ils utilisent plus de papier pour imprimer les mangas que pour le papier toilette. Le shonen est passé d'une animation bon marché à toute une industrie florissante. Au fait, ces deux filles sont tes demi-sœurs. Mais ne t'inquiète pas, parce que ça ne pose pas de problème dans le genre ecchi. Le voilà, et tu es prêt pour cette bataille. Libère ton Bankai et ne gaspille pas ton Furyoku. Hajime! Exploite le pouvoir du titan fondateur. Contrôle ton Ryatsu. Seiko Chidori est faible. Seule l'obscurité est à sa disposition. Et tu as la lumière qui t'a été donnée par l'amitié. Souviens-toi de ceux qui ont marché à tes côtés. Et ne laisse personne te marcher sur les pieds! Bonjour Arnie Pig. Regarde, c'est la célèbre famille Peppa Pig. Tu as tellement de chance, Arnold. Il y a tant de gens qui aimeraient être à ta place en ce moment même. Où sont donc tes manières, Arnold? La famille Peppa est composée de Britanniques très conservateurs et intelligents. Alors s'il te plaît, ne me mets pas dans l'embarras. La série Peppa Pig a été traduite dans plus de 40 langues et a été diffusée dans 180 pays. Les recettes annuelles dépassent le $1 milliard. C'est à peu près la somme gagnée par Al Capone et son gang à Chicago. Est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir mettre ce type d'entreprise en péril? Maintenant, ça ressemble à une vraie série de dessins animés. Maman Cochon t'apprend à tenir une cuillère. Et Peppa taquine Papa Cochon à propos de son surpoids. Le format de 3 minutes de cette série a très vite trouvé son public. Pendant ce laps de temps, les auteurs montrent une situation familière, quotidienne, et apprennent aux enfants à vivre la vie. Arnold, regarde, ce sont les fameux sauts dans les flaques d'eau. Et on peut voir que tout le monde porte des chaussures de marque. Stop! Mais tu vas où là? On a déjà parlé de ça. Arnold, la police ne va pas t'aider. Parce que Madame Rabbit, l'amie de la famille, travaille là-bas. Et maintenant, tu vas jouer à un jeu incroyablement intéressant. Le cochon affamé. La popularité de Peppa va bien au-delà de la série. En un an seulement, l'entreprise a vendu plus de 450 millions de peluches. Bon, Arnold, maintenant j'en ai assez. Allez, prends soin de toi, mon pote. Une application de rencontre.
C'est malin. Ta tête s'adapte parfaitement à ce corps musclé. Tu as de la chance. Mais maintenant, pour aller à un rendez-vous, il faut passer 18h45 dans un avion. Car ça, c'est le plus long vol du monde. Et tu as encore merdé. Tu dois maintenant répondre à 3 critères pour rencontrer la personne que tu as choisie, ou simplement survivre. Voyons quels sont tes avantages. Petit cerveau, main fébrile, amateur de fast-food. Tout est comme dans la vie réelle. Maintenant, choisis ta tenue. Tu ne peux pas aller à un rendez-vous les mains vides. Trouve quelque chose, Arnie. Oh, la plus grande fleur du monde. Pouah, ça pue la viande pourrie. Si ta petite amie était une mouche, elle apprécierait le parfum. Ces mignonnes créatures veulent simplement te donner la malaria, l'anthrax ou la diarrhée. Rien de fou. Quoi? Elles l'ont déjà fait? Il n'y a pas beaucoup de toilettes publiques dans la jungle. Mais à la place, tu peux le faire comme nos ancêtres le faisaient. C'est un charognard, Arnie. Il ramasse tout ce qui pue. Il serait préférable pour toi que tu te laves le matin. Monte sur les lianes. Elles peuvent même soutenir un éléphant. Après 1h30, le suc gastrique du python va complètement digérer tes os. Il te faut un couteau pour couper son ventre. Oh, ceci t'aurait aidé lors d'un rendez-vous avec une femme, mais pas avec un python. J'ai attrapé un python. Voyons ce qu'il y a dedans. Il n'y a qu'un seul expert en survie ici. Dégagez. Arrange-toi un peu. Tu as bientôt un rendez-vous galant et tu es couvert de mucus et de bave. Tu as survécu et tu n'as même pas perdu un seul doigt. Jumanji! On ne choisit pas notre destin. C'est lui qui nous choisit. Arnold, attention! Wow, on dirait que quelqu'un a laissé des déchets radioactifs par ici. Hé, Arnold! Avec ça, on pourrait faire de toi un super-héros! Est-ce que tu savais que le Wolverine de Marvel devait à l'origine s'appeler Badgerman? Donc, dans ce cas, ça veut dire que tu pourrais être Beef Skunk Peckerman! Cool! C'est la première fois dans l'histoire qu'un super-héros a 3 super-pouvoirs! Mais tu n'es pas le seul à avoir des super-pouvoirs, Arnie! Par exemple, ce maître sabre japonais, Isao Machi. Il est capable de trancher une balle qui voyage à une vitesse de 320 km à l'heure. Slaviša Pajkić de Serbie peut carrément manipuler 20 000 volts d'électricité. Et il peut aussi faire cuire des aliments en faisant passer du courant électrique dans son corps. Wim Hof des Pays-Bas est capable de résister à des températures inférieures à 0 pendant des heures. Et il a même escaladé le Mont Everest en caleçon. Et toi alors, Arnold? Waouh, félicitations! Je vois que tu as maintenant la capacité de planter des clous avec ton crâne, de construire des barrages et même d'élever de super moucherons sur ton corps. Mais sérieusement, si tu penses que tes super pouvoirs sont ridicules, regarde plutôt Doc Velder de DC Comics, dont le pouvoir est de souder des chiens à ses ennemis. Et Zeitgeist des X-Men, qui, après une nuit complète de beuverie, a découvert qu'il avait la capacité de vomir de l'acide. Savais-tu que la valeur nette de Batman est de 98 milliards de dollars? On dirait qu'être un super-héros peut être une activité très lucrative. Et le tout premier exemplaire de la bande dessinée Superman a été vendu aux enchères pour 3,5 millions de dollars. Et à en juger par le nombre de requêtes sur Google, Spider-Man est maintenant plus populaire que le président des États-Unis. Arnold, je sais que tout ça est plutôt très cool, mais tout de même, le travail principal d'un super-héros n'est pas de se prélasser dans sa gloire, mais de se battre pour le bien. Eh oh les mecs, le monde est en danger. Le monde est condamné sans vous. Ok, au moins, je vous aurais prévenu.
Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. L'heureux premier touriste a gagné un voyage gratuit sur la Lune et le détenteur du ticket numéro 2871. Et voici ce petit chanceux en chair et en os. Voici Arnold. La distance moyenne entre la Terre et la Lune est de 384 467 km. Et chaque année, la Lune s'éloigne de 3,5 cm. Dans toute l'histoire de l'humanité jusqu'à présent, seules 12 personnes ont posé le pied sur la surface de la Lune. Ça veut dire que tu seras la 13e. Moi, je suis d'accord avec toi, ce n'est pas le chiffre le plus chanceux, mais imagine, il n'y aura personne sur la Lune à part toi. Tu n'es pas vraiment en vacances à Miami ici. La température est de moins 173 degrés Celsius. Et partout où tu iras, il y aura des radiations 200 fois plus élevées que sur Terre. Donc, tu ne peux pas le faire sans combinaison spatiale. Mais en attendant, en tant que touriste, tu peux toujours aller à l'hôtel. Bien que la construction ne soit pas prévue avant 2025. Allez, allons sur la face cachée de la Lune. Surtout parce qu'il y a un tas d'équipements super cool qui a été laissé par les astronautes. Arnold, allez, saute dans le module lunaire, démarre le moteur et vas-y, roule! Crois-le ou non, il y a quelques mers lunaires. Seulement, elles ne sont pas remplies d'eau, mais de lave solidifiée. Arnold, c'est la mauvaise pédale, appuie sur le frein! Félicitations, Arnold! Tu viens de percuter le rover lunaire chinois, le Yutu-2. Et puis, tu as endommagé ta combinaison spatiale. Oh non!